Hello, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en loi de l'attraction et dans cette vidéo, je vais vous parler des actions inspirées. Avant ça, je vous rappelle juste que il y a plein de nouveautés ce mois-ci, donc j'en ai parlé dans la vidéo précédente, tout au début. Si vous voulez aller voir, c'est juste là. Il y a les coachings privés, il y a mes cours, il y a mon livre, il y a le blog maintenant. Donc j'ai oublié de parler du blog d'Alexandra en fait finalement dans la vidéo précédente, je vais en parler maintenant. Donc on a un blog, le lien de tous nos services se trouve dans la description de la vidéo. Donc Alexandra fait partie maintenant de la team In Paradise. C'est une nouvelle membre, on va dire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait les articles de blog. Mais maintenant, ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle répond à vos questions directement sur le blog. Donc ceux qui n'ont pas de Facebook, qui n'ont pas d'autres réseaux sociaux, etc., que vous avez juste Internet, vous pouvez avoir accès maintenant aux questions et réponses d'Alexandra sur le blog. Donc, c'est des questions forcément qu'elle poste en anonyme, donc n'ayez pas peur que quelqu'un puisse vous reconnaître, etc. Toutes les informations de comment ça se passe se trouvent dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, tout comme le livre, les cours, etc. etc., etc. Donc, du coup, une action inspirée, c'est quoi? On entend souvent parler d'action inspirée, et ce que j'ai remarqué dans le groupe Facebook, il y avait des personnes qui venaient poser la question, justement, un exemple, comme ça va être... je ressens le besoin d'envoyer un message à ma SP. Est-ce qu'il s'agit d'une action inspirée ou pas? Ok, à partir du moment où vous posez la question si c'est une action inspirée ou pas, c'est que ça n'en est pas une. Une action inspirée, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de la prendre. Vous ne vous en rendez compte que bien après. C'est en rebobinant, en repensant un peu aux choses que vous vous rendez compte. Donc par exemple, je sais pas. Vous devez aller quelque part en voiture. Disons que vous allez du point A, c'est la maison, jusqu'au point B qui est à l'endroit. Le travail, par exemple. De la maison au travail. Tous les jours, vous prenez le même trajet. Okay. Puis ce jour-là, vous dites j'ai envie d'aller chercher des croissants à la boulangerie, donc vous faites un détour en fait. Est-ce que aller à la boulangerie, ça va être une action inspirée ou pas? Vous posez pas la question, vous dites j'ai envie d'aller chercher des croissants, je vais à la boulangerie, et qu'est-ce qui se passe? À la boulangerie, vous rencontrez votre SP par exemple. C'était une action inspirée. Le fait d'aller chercher un croissant à la boulangerie était une action inspirée. Vous ne vous êtes pas posé sur le moment même si vous alliez à la boulangerie parce que peut-être vous alliez rencontrer votre SP. Non, ok? C'est par après qu'on s'en rend compte. Donc, soit il y a ça, soit en faisant le détour, vous évitez qu'il y a eu un gros accident de l'autre côté et finalement vous auriez passé 3 heures dans les bouchons. Sans vous en rendre compte, vous avez évité les bouchons, tout ça parce que vous avez été chercher un croissant et vous avez pris un autre chemin que le chemin habituel. En gros, c'est ça, une action inspirée, vous ne le savez pas. Donc arrêtez de vous poser les questions, est-ce que ce que j'ai envie de faire maintenant, je trouve pas en français, l'envie que j'ai maintenant de faire un truc, est-ce que c'est une action inspirée ou pas? Arrêtez de vous poser la question. À partir du moment où vous posez la question, la réponse est non. On ne s'en rend jamais compte sur le moment même et encore moins avant. C'est toujours après qu'on s'en rendra compte. On ne peut nommer une action comme étant inspirée qu'après l'avoir faite. Retenez bien ça. Donc, arrêtez de vous torturer l'esprit à savoir si telle ou telle ou telle ou telle action, si je fais ça, 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 est inspirée ou pas. Une action inspirée, c'est quoi? C'est dans le but de manifester vos désirs. Donc tant que vous êtes aligné avec la finalité de vos désirs, vous allez prendre, sans vous en rendre compte, des actions inspirées qui vont vous amener à la matérialisation de votre finalité. Point. Ok? Donc vivez votre vie. C'est ça, aller avec vivre le moment présent, go with the flow. C'est ça que ça veut dire. C'est qu'on se pose pas des questions sur ce qu'on est en train de faire. On le fait parce que on le fait parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on se rend même pas compte. On se pose pas la question pourquoi on le fait en fait. Et après on se rend compte qu'en fait tout avait été, parce que vous aussi que tout a été prévu, je vais dire, parce que vous aussi vous perdez votre libre arbitre à partir du moment où vous émettez une intention. À partir du moment où vous êtes aligné avec la finalité, vous perdez votre libre arbitre et vous êtes guidé, vous êtes mené. Bon, on voit pas mes mains. Vous êtes guidé, vous êtes mené à arriver à la destination sans vous en rendre compte. C'est là que vous pouvez vous rendre compte justement que c'est votre subconscient qui gère tout et pas vous. La loi, elle est là. C'est arriver au point
où on veut être, c'est le désir, ok? Donc, retenez juste ça. Ne vous posez plus jamais la question si c'est inspiré ou pas, parce que la réponse, ça va être non. D'accord? On ne peut dire une action inspirée qu'elle l'était qu'après l'avoir faite. C'est ça la bonne définition. Et si quelqu'un vous dit non, tu dois ressentir dans tes intestins, ton gut feeling, ton intuition, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix qui vous dit de faire ça et ça et ça et ça. Il n'y a pas de petite voix qui vous dit de faire ça et ça et ça. La petite voix, elle est grande en fait. Et vous le faites sans même vous poser la question si vous devez la suivre ou pas. Vous le savez, vous le faites. Vous tournez à gauche au lieu de tourner à droite. D'accord? Vous, comme je dis, vous allez à la boulangerie au lieu d'aller au travail directement. Ce genre de petits trucs. Et c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Donc j'espère que vous avez compris et que vous allez arrêter de vous prendre la tête avec ces actions inspirées. C'est encore une notion que c'est pas vous en occuper en fait. Action inspirée, je m'en occupe pas, c'est pas mon job, c'est pas moi. Je me sens inspirée de le faire sans m'en rendre compte. Donc c'est un truc en moins à barrer sur les choses que je dois contrôler. La seule chose à contrôler, c'est votre alignement, c'est être dans votre finalité, point. C'est vos croyances, c'est votre mental. Il n'y a que votre mental à contrôler. Le reste se fait tout seul. Donc voilà, j'espère que vous avez compris et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye.